se retrouve après un an d'absence, exactement. Pour vous faire une vidéo un peu une mise au point, une réponse aux questions qu'on a reçues sur la vidéo concernant les études de médecine à Thiès et tout ça. Donc, nous allons commencer par... Déjà, vous expliquer pourquoi on n'était pas là pendant ces une année. Oh, c'est ça. C'est parce que... On n'était juste pas ensemble en fait. On a un pigeon voyageur. On n'était juste pas ensemble au même moment. Oui. Donc il n'y avait pas possibilité de faire. Donc, il n'y avait pas possibilité de faire des vidéos. C'était très compliqué. Et puis avec l'année qui était élastique, élastique. Bref, en tout cas, on ne savait pas quand est-ce qu'on... Et puis les cours en ligne aussi. Tout ça. Les cours en ligne aussi ont fait qu'on n'était pas à la maison, on n'était pas ensemble. Oui, c'est ça en fait. Voilà, c'est ça. C'est surtout ça. Donc, nous Et sommes de retour pour vous parler des études de médecine à Thiès. En fait, on a eu beaucoup de questions par rapport à notre vidéo qu'on a fait sur la longue vidéo qu'on a fait sur les études de médecine à Thiès. Donc, sur le coup, on a eu à licencier les questions en fait, qu'on nous a posées. Et voilà, on va y répondre. Voilà. Ça y est, on y va. Première question. Donc, je vais chercher une question. La question c'était, j'aimerais savoir si vous pouvez... Ouais, bon, déjà, il y a beaucoup de questions sur les épreuves du test. Il faut déjà savoir que les épreuves du test sont récupérées juste après la composition. Donc, il n'y a pas, je pense en tout cas qu'il y a des étudiants qui n'ont pas. Donc, il n'y a pas d'épreuve en fait. Il n'y a pas d'épreuve du test. On a listé les matières. Je pense qu'on peut encore lister le français, les maths, la physique, chimie et la SVT. Voilà. Il n'y a pas de... Pour ceux qui savent pas, c'est sciences de la vie et de la terre. Voilà. Maintenant, moi, ce que je peux vous dire déjà, c'est que le français, pour ceux qui n'ont pas fait la littérature française, en tout cas, je sais que, en tout cas, moi, quand j'avais fait le test, il y avait des questions sur la littérature française. Moi, je n'en avais pas fait du tout. Donc, c'est vraiment une épreuve que moi, je n'aime pas vraiment. Et puis, il y avait aussi des questions sur les figures de style. Vraiment, c'est le français, programme français, si je peux dire ça comme ça. Mais bon, pour les autres, même là, en fait, même moi qui ai fait le programme français, il y avait des questions, j'étais là en mode what? Mais pour les matières scientifiques. C'est pas forcément ça, mais c'est vrai que les questions en français sont très corsées. Ouais, les questions en français. Moi, j'ai eu du mal en français, mais bon. Par contre, les matières scientifiques, je pense que c'est pratiquement la même chose. C'est pareil, c'est ça va quoi. C'est ce qu'on apprend là. Il fallait démontrer des choses. Voilà. En maths, physique, chimie, ça c'est pareil, on les était aussi. Franchement, ça va. En français, si vous pouvez un peu vous renseigner un peu sur la littérature, tout ça, vous pouvez. Mais si vous n'avez pas fait ça du tout, c'est vrai que ça va être un peu compliqué. Mais bon. Ça va aller. Ça va aller. Voilà. Prochaine question. Donc, à part le... Voilà, bon, on répond aux questions vraiment des autres. Il y a celle qui a demandé déjà de m'informer sur le test, donc on a cité les matières et les études et la vie à Dakar. Bon. Déjà, à préciser, on n'est pas à Dakar. On est à Thiès, c'est la deuxième ville du Sénégal. Donc, Thiès et Dakar, c'est très différent en fait. Oui, la vie à Thiès, en fait, n'a rien à voir avec la vie à Dakar, justement. Et on a voulu me faire une vidéo dessus. On va faire une vidéo dessus, pour rebondir dessus, faire une vidéo vraiment comparative entre Thiès, Dakar, des études à Thiès, des études à Dakar. On va essayer de voir si on a quelques informations pour vous. Mais genre, vraiment, on n'est pas. Moi, je m'y connais vraiment pas. Mais après, bon, c'est aussi par rapport à ce qu'on voit, par rapport à tout ça, on va essayer de faire une vidéo dessus. Donc, la vie à Thiès, elle est assez paisible. Ça va, hein. C'est vrai qu'au fur et à mesure qu'il y a des étudiants, la vie devient de plus en plus chère, mais bon. En dehors de ça, voilà quoi. Je pense que dans la vidéo sur le comparatif, on va essayer de vous mettre la différence entre Thiès, Dakar, les études à Thiès, les études à Dakar, tout ça. Exactement ça. Voilà. Après, est-ce qu'au Sénégal, il se trouve qu'il y a plusieurs universités? Il y a une seule université ou bien plusieurs? Il y a plusieurs universités.
Oui, il y a privé, public, en fait. etc. Il y en a là. Même ici à Thiès, il n'y a pas que la faculté de médecine. La faculté de médecine fait partie de l'université de Thiès. Voilà. Donc, dans l'université de Thiès, il y a la faculté d'ingénierie, la faculté de gestion. En tout cas, et puis maintenant, il y a pharmacie. Il y a pharmacie, pharmacie santé. Dans la faculté de médecine. Il y a pharmacie avec l'UFR santé pour ceux qui veulent. Il y a odontologie aussi maintenant. Il y a aussi infirmerie. Infirmerie, il y a des masters, des gens de DES. Je ne comprends pas. Par contre, je ne connais pas c'est quel master exactement. Il ne faut pas décider qu'on connaît. Mais non, c'est quoi la meilleure université au niveau des études de médecine? Franchement, moi, je ne peux pas. Je peux pas vous dire. Tout dépend de votre budget, de vos préférences. Par exemple, si vous préférez vivre dans une grande ville et tout, Dakar serait le mieux. Maintenant, si vous voulez vraiment vivre dans une ville plutôt calme ou une ville étudiante, je dirais, Thiès aussi ferait l'affaire. Après, il n'y a pas que Dakar, il y a Ziguinchor. Les universités, chaque ville a ses avantages et ses inconvénients. Par exemple, pour l'université de Dakar, c'est la plus réputée, l'UCAD. Si vous connaissez l'université Cheikh Anta Diop, c'est ça l'UCAD en fait. Mais par exemple, là-bas, les stages, c'est plus compliqué, bon pas plus compliqué, mais il y a beaucoup d'étudiants qui affluent dans les hôpitaux et l'encadrement n'est pas... C'est un peu comme les troncs communs dans certains pays. Je sais pas si maintenant, ici à Thiès, l'avantage, par exemple, on est mieux encadré parce qu'on n'est pas si nombreux. Voilà. Donc ça dépend vraiment de chaque ville en fait. Après, il y a l'université Gaston Berger de Saint-Louis, l'université de Ziguinchor, comme ce que Mehdi a dit. Il y a l'université de Bombay, bref, en tout cas, il y a beaucoup d'universités au Sénégal. Ça, c'est les universités publiques. Hein. Ouais, maintenant, les privés, vous allez vraiment... C'est encore autre chose. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, bon, pour toutes les questions qui concernent l'UCAD et Dakar, je pense qu'on va peut-être se renseigner avant de revenir dessus. C'est des inscriptions à l'UCAD et tout, cette année, si c'est possible pour les étrangers. Moi, je sais pas. Je pense que oui. Hein. Je ne sais pas. J'ai des amis qui se sont inscrits cette année. Bon, qui ne sont pas en médecine par contre, en biologie, mais maintenant, je ne sais pas. Voilà, est-ce que les étudiants qui viennent étudier à l'UFR Santé de Thiès dans le cadre de la bourse de coopération Maroc, sénégalaise ou sénégalo-tunisienne passent le concours? Je pense que oui. Hein. Oui. Parce que la plupart des Tunisiens passent le concours, les Marocains passent le concours. Donc oui, je pense que vous passez le concours. Peut-être après ça, la scolarité, tout ça. Peut-être différent. Voilà, mais sinon le concours, vous passez le concours. Il y a que les Sénégalais qui ne passent pas le concours. Oui. Voilà, est-ce que le concours est dur? Comme on a dit. Cette question nous pose tout le temps, les gars. À part le français, que moi, je peux vous dire, en tout cas, moi, j'ai eu du mal en français juste parce que je captais rien. Je ne savais pas, enfin, je n'avais pas fait ça moi. Donc, d'accord, j'ai eu des petits soucis en français. Je pense que moi, je n'avais même pas composé les cours de français. Ne faites pas comme moi. Bon, personnellement, je moi, je n'avais pas composé. C'est assez corsé comme épreuve. Tu trouves? Oui. Parce que moi, j'ai bien galéré sur toutes les épreuves en fait. Et voilà, genre, je trouve que l'épreuve est corsée. Genre, il faut vraiment se préparer en conséquence. Après, quand tu es très intelligent comme les filles et que tu n'as pas besoin de vraie préparation. C'est vrai que moi, je ne me suis pas vraiment préparée. Mais écoutez, vous préparez. Moi, je ne me suis pas vraiment préparée, je ne vais pas mentir. Je n'ai pas vraiment révisé. J'exagère. Mais c'est vrai que l'épreuve, il faut se préparer. Et puis, moi, ce qui ne m'a pas avantagé, comme je l'ai dit, je venais d'un programme français. Et le programme français n'a rien à voir avec le programme sénégalais en fait. Je pense. Pas rien à voir, mais genre, je veux dire que c'est peut-être qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Ouais, c'est pas aussi pensé que le programme sénégalais. Donc, déjà que je galérais en maths en terminale, là. Quand je suis arrivée encore sur les deux, ça a chauffé sur ma tête. Donc, vraiment, préparez-vous. Et pareil, vous ne venez pas en mode tranquille, etc. Je vais m'en sortir et tout. Préparez-vous. Maintenant, les exemplaires, il n'y en a pas. Voilà. Oui, en fait, les exemplaires, ça reste avec la direction. On ne sait pas ce qui se passe. On n'a jamais eu d'exemplaire du test. Donc, s'il vous plaît, ne nous demandez plus. Est-ce qu'on a des exemplaires? Ce n'est pas possible d'avoir les exemplaires du test en fait. Voilà. Aussi, on a reçu une question. Moi, personnellement, ça m'a un peu touché dans le sens où la personne disait qu'elle voulait faire le test,
Maintenant, le problème, la crainte en tout cas qu'elle avait, c'était de venir faire le test et de ne pas réussir. Alors qu'elle aurait pris le billet, elle serait venue. Ça, c'est vraiment, je pense que c'est un problème que beaucoup de personnes rencontrent, je pense en tout cas. Je ne peux pas, je ne peux pas dire, ok, lance-toi, donne. Tu peux venir et ça va marcher. Comme tu peux ne pas, tu peux venir, ça n'a pas marché. Mais l'avantage, c'est que il ne faut pas venir au Sénégal et déposer uniquement à Thiès. En tout cas, c'est un peu risqué. Ce qui serait intéressant, c'est de déposer à Thiès, à Dakar, à Saint-Louis, en tout cas, déposer un peu partout. Comme ici à Thiès, ils font les tests souvent un peu plus tôt, je pense en septembre, donc là, il y aura quelques jours. Là, Le 22 septembre. le 22, voilà, ok. Donc là, vous faites le test. Si ça ne marche pas, vous savez que vous avez encore des plans B, C, D, etc. Donc il ne faut pas se déposer uniquement à TSC et espérer en fait que ça marche. Oui, exactement. En fait, il faut arriver avec des plans B, C, D, etc. Parce que vraiment, c'est vrai que ça peut être chaud. Et savoir aussi que c'est un risque en fait. Ouais, c'est un risque à prendre. Et quand tu arrives et que ça marche pas pour la médecine, tu n'arrives pas à avoir d'inscription pour la médecine, il faut être vraiment ouvert d'esprit en fait. Je pense que tu es mieux si tu as une autre option quelque part dans un autre pays, tu y vas. Mais si tu n'as pas une option, genre ça serait bien de choisir une autre matière totalement. Enfin, pas une autre matière, une autre filière, voilà. Ou même un truc qui se rapproche de la médecine, pourquoi pas, si vraiment la santé qui vous intéresse. Ouvert d'esprit surtout. Donc c'est un risque à prendre en fait, c'est un risque à prendre. Oui. Venir au Sénégal, c'est un risque à prendre. Non, est-ce que c'est venir au Sénégal qui est un risque à prendre? Je pense que c'est plus fonder tous ses espoirs sur une seule université. Non, quand je dis venir au Sénégal, c'est venir à l'université de Thiès en fait, c'est un risque à prendre. Mais ne vous dites pas, en fait, je vais faire Thiès ou rien. Ouais. Ne vous dites pas aussi, je vais faire médecine ou rien. À moins que vous soyez vraiment passionné de la médecine. Et là, ça ne marche pas ici. Il faut être endurant et déposer ailleurs. Vraiment être endurant en fait, sinon vous n'allez pas tenir. Même déjà pour être ici, il faut être endurant. Exactement. C'est ça. Prochaine question. Voilà, donc elle disait que le test serait un peu dur parce qu'elle n'a pas une idée du programme du Sénégal. Si vous pouvez vous renseigner un tout petit peu aussi, faites-le. Moi, je ne l'ai pas fait. Faites-le si vous pouvez vous renseigner un tout petit peu sur ce qui s'apprend au Sénégal, etc. Parce que de toute façon, les épreuves, ils ne vont pas donner les épreuves sur le programme, je ne sais pas, béninois ou tout ça. Non, eux, on est ici, donc c'est ça. Ouais, en fait, si vous avez des amis, même ici, si vous pouvez demander les cahiers du programme sénégalais, ce serait vraiment ce que j'ai fait. J'ai demandé à une amie et tout, elle m'a prêté les cahiers, donc je me suis préparée avec les cahiers. Voilà, donc il y a quelqu'un qui demande si, voilà, il y a aussi l'histoire du bac. Est-ce qu'il faut s'inscrire forcément? Est-ce qu'il faut avoir le bac de cette année-là? Non. Non. Mais je pense qu'il y a une limite. Je pense que c'est maximum 3 ans. Je pense que c'est maximum 3 ans. 2-3 ans, je ne sais plus trop. Mais vraiment, si vous avez eu le bac l'année dernière, c'est pas grave. L'année d'avant, ça va. Ça va. L'année d'avant, parce que moi, ça, je suis sûre. Maintenant, 3 ans, je ne sais pas. Je pense que c'est 2-3 ans. Je ne saurais pas vous le dire. Donc, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir le bac de l'année en cours. Voilà, donc la scolarité. La scolarité, comme on l'avait dit dans notre vidéo, tout dépend de la nationalité, de la région, etc. Je sais que si en fait le pays a signé un partenariat, là, il faudra vous renseigner maintenant, parce que non, c'est pas. La plupart du temps, la scolarité est à 25 000 pour la L1 à la L3. Maintenant, à partir de la L1, c'est 50 000 en montant. Maintenant, c'est les frais cliniques qui sont de 750 000. Ça dépend. 750 000 plus. Oui. Non, je pense que c'est la scolarité qui va. La scolarité qui va. Mais les frais cliniques, c'est fixe, c'est 750. Maintenant, si le pays n'a pas signé le partenariat, comme l'exemple du Cameroun, du Congo, tout ça, les frais de scolarité sont de 200 000.
Tu as dit que c'est les frais de scolarité qui ne bougent pas. Oh, ok, c'est les frais cliniques qui ne bougent pas. Les frais de scolarité, les frais de scolarité, c'est ça qui varie. Ok, les frais de scolarité, je sais que pour le Bénin, c'est 25 000. Oui. Donc, même en plus des 750 000, ça fait 775 000 la première année. Deuxième année, troisième année aussi. À partir de M1, c'est 50 000. Ça fait 800 000, etc. Maintenant, pour les pays qui n'ont pas de partenariat, je pense que c'est les 750 000 plus 200 000 pour le Cameroun, par exemple. Oui, le Congo aussi. Le Congo, c'est 200 000 les frais de scolarité. Bref, donc, ça dépend des pays, en fait. Il faudrait vous renseigner, en fait, un peu plus auprès de l'administration, des connaissances que vous avez ici. Ensuite, voilà, donc c'est bon. Ensuite, l'argent pour la nourriture, le mois, comme ça, tourne autour de combien? Un budget de 100 000 petits suffit. On va faire aussi une vidéo dessus. Ouais, une vidéo un peu pour le budget, ce qu'il faut, enfin le minimum en tout cas qu'on peut dépenser et tout. Donc on va peut-être essayer de faire ça. En fait, en réalité, en dehors du loyer, les autres choses sont quand même abordables en fait. Tout dépend de ce que vous voulez. En fait. Oui. Même le loyer, tout dépend du standing que vous voulez. Si vous voulez vivre ici à Thiès, il y a des chambres. Moi j'ai vu en tout cas une annonce hier, il y a une chambre à 30 000 par exemple. Oui. Alors que tu peux tomber sur des chambres à 80 000, des appartements à 200 000, 300 000. Bref, tout dépend de ce que vous voulez de la zone parce que actuellement, vu que Thiès est un peu saturé, plus vous êtes proche de l'université, plus c'est cher. Maintenant, la date des dossiers, inscriptions, etc. Déjà, on a dit que le test se fera. De cette année, c'est le 22 septembre 2021. Voilà. Maintenant, actuellement, je sais que j'ai vu que la date limite, c'est le 21. Mais ça, c'est parce qu'il y en a qui envoient le dossier par mail et qui doivent venir remettre les dossiers en même temps. Donc, si vous n'avez pas encore déposé, que vous êtes intéressé, je pense que vous avez encore 2 jours. Donc, il faudra courir quoi. Faudra vous si notre vidéo le sort. Si notre vidéo sort, attends, tranquille. Ok, prochaine question. Voilà, les différentes modalités, les conditions d'admissibilité pour les étudiants étrangers, les conditions. Bon, les modalités, on en a déjà parlé. Les conditions, il faut avoir les dossiers. Avoir les dossiers qui demandent. Je pense, avoir les dossiers qui demandent en fait. Parce que moi, l'étude de dossier dont il parle, je pense que c'est assez à peu près, mais avoir tous les dossiers qui demandent, parce que moi, je sais qu'il n'y a pas eu de limite de mention, ils n'ont pas dit à partir de la mention bien ou ça. Non. Tu as le bac, tu mets. Si tu es sélectionné, tu mets le test. C'est tout. Donc c'est un peu ça. Donc peut-être qu'on mette le lien de la vidéo, la première vidéo qu'on a fait sur ça. Pour que vous puissiez aller revoir. Parce que là on essaie de répondre aux questions qui sont venues en fait. Oui. Pour ceux qui n'avaient pas vu. Voir la liste des dossiers à fournir et tout. Là on n'a vraiment pas les conditions d'admissibilité. En moyenne, combien il faut pour vivre à Thiès sans le loyer. On va vraiment faire une vidéo dessus. Je pense qu'on fera une vraie vidéo dessus pour parler de comment déjà les dépenses en fait que vous avez à part le loyer à Thiès. Parce qu'il y a des dépenses aussi à part le loyer. Ouais. Donc le budget pour vivre à Thiès, on verra ce qu'on pourra faire. Ouais. Donc le bac, etc. On avait dit ça. Voilà, quelqu'un a dit qu'elle a entendu dire qu'il y a un concours ouvert pour les M1 en médecine pour continuer ses études à Thiès. Vraiment, moi j'en sais rien. Franchement, j'en sais rien parce que la seule personne qu'on connaissait qui avait essayé de faire ça, ça n'a pas marché. Donc, ça n'a pas marché. Donc, je ne pourrais pas vous dire que c'est possible, je ne peux pas non plus vous dire que ça ne se fait pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a un mail, le mail de l'université qu'on va vous mettre en barre d'infos. Là, vous pourrez leur envoyer des mails et avoir des réponses. Bon. Les questions pour lesquelles on a dit qu'on va faire des vidéos, je pense qu'on va essayer de faire les vidéos le plus tôt possible. Et vous les postez, comme ça vous aurez plus de renseignements pour ceux qui auront réussi au test, pour ceux qui voudront les informations avant de venir peut-être les prochaines années, tout ça. Vous aurez réponse à vos questions. Donc on a essayé de faire le tour un peu des questions qui nous ont été posées. Et on espère vraiment que ça vous a aidé en fait. Ça va vous aider en tout cas. Oui, ça va vous aider.
Aussi, il y a une information, enfin, pour ceux qui veulent, enfin, c'est ça. Il y a l'université Gaston Berger de Saint-Louis qui, voilà, qui annonce que les dossiers de demande d'admission seront reçus au bureau courrier du rectorat du lundi 4 octobre 2021 au vendredi 29 octobre 2021 à 17h. Le dossier doit comporter une demande d'admission adressée au recteur, une copie légalisée du relevé de notes du baccalauréat de l'année en cours. Là, ils ont bien dit l'année en cours. Et un certificat de nationalité, c'est ça pour les étrangers. C'est tout ce dont vous avez besoin. Si, entre-temps, vous avez peut-être décidé de faire le test ATIES et que vous voulez avoir un plan B, je pense qu'en plus, les dossiers, ils prennent les dossiers en octobre, donc vous avez le temps de faire le test ici. Et si le test ne marche pas, vous pourrez déposer vos dossiers à Saint-Louis. Préciser que Saint-Louis, c'est pas Thiès. Non, c'est pas Thiès, hein. Alors là. C'est, je sais pas. Moi, je connais pas la distance, mais c'est un peu loin. 3 heures de route de Thiès, comme ça. En tout cas, ce serait aussi un moyen de faire la médecine que vous avez envie de faire au Sénégal. Et savoir que Gaston Berger, c'est l'une des meilleures universités aussi au Sénégal. En fait, eux, ils sont plus rigoureux en fait, dans les critères. Je pense que c'est les mentions bien qu'ils prennent en bac. Bon, là, ils n'ont quand même rien dit. Non, quand même rien dit. Allez-y, déposez, mais peut-être au niveau de la sélection, ils sont plus rigoureux. Je sais que l'année où j'étais arrivée et tout, je devais déposer un peu partout. Quand j'ai déposé là-bas, c'était même quelqu'un qui était là-bas qui m'a expliqué que la sélection là-bas est plus rigoureuse en fait. Et il veut les mentions bien et tout. Donc bon, déposer là-bas, on ne sait jamais. Vraiment. Déposer à UCAS, déposer à Saint-Louis, déposer à... Il veut plus d'excellence. Ouais. Déposer dans les universités privées si vraiment vous tenez à faire la médecine et que les universités publiques ne vous ouvrent pas les portes. Maintenant, de ceux qui quittent les universités privées, c'est que c'est plus cher. Ouais, c'est plus cher. C'est-à-dire, c'est dans l'ordre de 2 millions à 5 millions. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, voilà, on espère qu'on a pu répondre à certaines de vos questions. Si vous en avez encore, mettez-les en commentaire, écrivez-nous sur Instagram. C'est pas Gloria va s'occuper de répondre aussi, parce qu'elle ne répond pas aux questions. Ok, donc merci de nous avoir suivis. Bye bye. Et puis bye. Je vous souhaite bonne chance pour le test. Ouais, bonne chance pour le test et puis on espère que tout ira bien. On croise les doigts pour vous. Comment on croise les doigts? C'est pas grave. Allez.